Face à ces crimes de guerre, Barbara Steck et Christophe Roquet. Dans les faubourgs de Kiev, depuis le retrait de l'armée russe, les découvertes macabres n'en finissent pas, comme sur le perron de cette maison. L'intérieur est saccagé, un message a été laissé sur le mur. Le peuple ukrainien est comme une prostituée qui se vend à l'Allemagne et aux Américains. Gloire aux troupes aéroportées russes. À Boutcha, les vivants comptent les morts. 300 civils auraient péri. Des habitants parfois enterrés à la va-vite dans les jardins. 4 personnes sont enterrées ici. J'en connais 2. On a fait comme on a pu. Ces gens qui ont été tués n'étaient pas menaçants. Ils n'avaient rien fait de mal. Les Russes ne comprenaient pas qu'ils soient inquiets et qu'ils appellent leur famille au téléphone. Ils pensaient qu'ils livraient des renseignements. Et au moindre prétexte, ils tiraient. Les récits d'exactions se multiplient. Des actes de torture, de viol. Une population traumatisée. Cet homme tient à montrer une photo du corps sans vie de son voisin. Ils l'ont tué au 2e ou 3e jour. Ils étaient en colère contre nous. Ils nous disaient que l'armée ukrainienne leur tirait dessus. Ils voulaient savoir si on avait des armes. L'Ukraine accuse la Russie de crimes de guerre. Sur le terrain, l'ONG Human Rights Watch mène l'enquête. Il y avait un corps ici. Et j'essaye de trouver des preuves physiques de la façon dont elle a été tuée ou d'où elle a été tuée. Ce que nous voyons sur le sol ici, ce sont quelques douilles de balles. En plus, il y a un certain nombre d'impacts différents sur cette tôle d'acier. Et il semble que la plupart des balles qui sont entrées dans cette cour venaient de cette direction. Je pense que ce que nous voyons ici est une forte indication qu'un certain nombre d'homicides volontaires ou de meurtres ont eu lieu, sur la base du fait que nous avons un certain nombre de personnes qui semblent avoir été tuées avec leurs mains attachées derrière leur dos, avec des colliers de serrage en plastique. Le massacre de Boutcha, un mensonge.